Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus au culte d'adoration et de célébration de Jésus-Christ. Prenez place, bien-aimés. Ceux qui peuvent se tenir debout peuvent se tenir debout à leur place. Nous allons invoquer le nom de Jésus à cet instant, en ce lieu. Père très saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui nous as accompagnés, tu nous as permis d'être là réunis en cet après-midi, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es le véritable. Par amour, tu nous as aimés jusqu'à aller à la croix de Calvaire pour chacun d'entre nous, pour ton Église que nous sommes. Seigneur, nous voulons simplement te rendre notre adoration, l'adoration de nos cœurs reconnaissants, que tu es le véritable et le seul qui nous a aimés jusqu'à nous donner ta propre vie. Voilà, Seigneur, je remets ces instants entre tes saintes mains. Seigneur, l'adoration, Seigneur, que va porter ton peuple, c'est entre tes saintes mains. Dispose nos cœurs, Seigneur, à te donner tout ce que nous avons de plus beau. Notre vie, c'est à toi, Seigneur, parce que tu nous as rachetés. Je remets aussi, Seigneur, cet instant, Seigneur, tous les instruments que nous allons utiliser, que Seigneur soit sanctifié, purifié, que tout obstacle à ce culte soit levé maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons en cet instant la victoire de Christ sur l'Église. Seigneur, sois loué, sois adoré. Que tout un chacun se laisse entre les mains du Seigneur pour porter son offrande, l'adoration de nos cœurs. Alléluia. Bonjour à tous. Voilà, vous avez remarqué que nous avons un culte un peu spécial parce que tout de suite après, nous avons une assemblée générale. Mais nous voulons vous apporter le conseil de Dieu complètement. Je vous invite sans tarder à prendre vos Bibles dans le psaume 126. Psaume 126, cantique des degrés, des motets, ça dépend. Le psaume 126, je lis rapidement, s'il vous plaît. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa bonne parole. Et je suis vraiment convaincu que c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Amen. Ce que nous venons de lire là, c'est ça. Ah, ok, ça va. Donc c'est un passage qui s'inscrit dans le retour d'exil donc des fils de la captivité, donc des fils d'Israël, qui se sont retrouvés donc en esclavage à cause de leur inconséquence. Et à cause de cela, ils ont dû donc trimer pendant 70 ans à l'extérieur donc d'Israël. Tout le monde pensait que c'était mission impossible, que jamais la nation n'allait pouvoir se rebâtir. On disait même que ce n'est pas possible que cela puisse revenir de la captivité. Et pourtant, Dieu avait déjà suscité des prophètes pour annoncer que 70 ans, bien comptés, lui-même, il ramènerait les captifs à Jérusalem. Le temps passe, vous savez, nous on oublie très vite. Mais il y avait encore quand même quelques-uns, un reste, qui espéraient encore, qui demeuraient encore dans les prières, qui criaient à Dieu. Et lorsque les 70 ans sont arrivés, effectivement, Dieu est allé lever un roi païen qui a ordonné, sur ordre de l'Éternel, de faire rentrer lui-même son propre peuple. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ah, je ne sais pas ce qu'on a dit sur ta vie. Hein. Peut-être que tu es là cet après-midi et on a dit que pour toi, c'est barricadé, c'est verrouillé, on ne peut plus rien faire pour toi. Peut-être que même toi-même, tu n'attends même plus véritablement quelque chose de bon. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu est le Dieu des promesses. Amen. Ah, tu n'es pas né là pour simplement arpenter cette vie, mais Dieu a placé sur toi une destinée. Amen. Et il va te faire rentrer dans cette destinée. Gloire à Dieu. Le temps peut passer. Amen. Les gens peuvent se moquer. D'ailleurs, la Bible dit pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant où est notre Dieu. Ça, c'est eux. Ils discutent, ils parlent. Mais Dieu sur son trône, il a un calendrier. Amen.
dans lequel est écrit ton nom. Dis Amen. Dans lequel est écrit le nom de l'Église essentielle. Oh, gloire à Dieu. Et même le temps peut passer, mais je peux vous assurer que ce Dieu-là est un Dieu de promesses. Quand sa bouche dit, son bras l'accomplit. Amen. Ah, comme disait le psalmiste, j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu est fidèle, amen. Dieu est fidèle. L'Éternel, notre Dieu, est fidèle, amen. Et sa parole là, c'est une parole puissante. La Bible dit que sa parole est vie et esprit. Et on disait qu'Israël jamais ne pourrait revenir. Mais voyez-vous, en une seule journée, Dieu a reconstruit toute une nation. Qui peut croire cela? En une seule journée, Dieu a rebâti ce que des gens disaient c'est impossible. Oh, Dieu est fidèle. Et quand ça arrive, c'est un peu comme ce que dit le psalmiste. On est tellement stupéfait. Et pourtant, on l'attend. Hein? Et regardez ce qu'ils disent. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Et oui, quand ça va arriver là, tu vas te pincer. Tu vas dire, mais ce n'est pas possible. Est-ce que c'est bien moi? Tu vas regarder, tu vas essayer de scruter. Et tu seras obligé de réaliser que Dieu est passé par là. Dis Amen, alléluia. Dieu est passé par là. Laissez-moi vous dire, ce que nous sommes en train de traverser là, ce n'est qu'un peu de temps. Et oui, ça passera. Amen. Encore un peu, un tout petit peu de temps. Et on verra point de quelque chose. On va sauter, on va danser. On va crier. Ce jour-là, je vais danser mieux que vous. Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Eh oui, parce que je sais que nous allons crier. Vous voyez là ce qui est écrit ici? Il dit, Psaume 126, nous étions comme ceux qui font un rêve. Notre bouche était remplie de cris de joie. C'est-à-dire que ta bouche même, tu ne sais même pas comment c'est fait, mais la joie même remplit ta bouche. Amen. Pourquoi? Mais parce que c'est Dieu qui dépose en nous cette mesure-là de joie. Alléluia. Oh, notre Dieu. Je me rappelle encore quand moi-même et ma famille, nous étions en train de traverser des moments difficiles. S'il vous plaît, à vue humaine, c'était mission impossible. À vue humaine, je ne savais même pas comment on allait s'en sortir. Heureusement pour nous, et c'est ce que nous sommes en train de faire ici dans cette église essentielle, nous avons levé nos yeux vers le Seigneur. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. D'où me viendra le secours? Le secours me vient non pas de la montagne, mais de celui qui a bâti la montagne. Amen. Oh, gloire à Dieu. S'il vous plaît, là, il dit ici, notre bouche était remplie de joie et notre langue de chants d'allégresse. Et on disait parmi les nations, ouais, c'est les mêmes nations qui se moquaient justement d'Israël. Maintenant, ils sont obligés de réaliser que Dieu est en train de faire quelque chose pour eux. Il dit, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Aujourd'hui, on nous regarde un peu comme des parias. On nous regarde un peu comme des gens un peu écervelés, des gens qui ont perdu un peu la boule, excusez-moi. Mais croyez-moi, un de ces jours diront, waouh, mais ils l'ont fait quand même. Non, ça ne vient pas de nous. C'est du fait de Dieu. Dis Amen. Alléluia. Je prends Dieu au mot. En ce jour du 14 avril 2024, que Dieu va opérer de grandes choses. Dis Amen quand même. Hein? Dis Amen. Alléluia. J'entends pas l'église. Dis Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ce jour-là, vous direz, oui, ils l'ont dit. Bien sûr. Les nations même sont obligées de dire, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Déjà, quand on regarde derrière, on sait que Dieu a fait déjà de grandes choses. Parce que nous n'étions rien. Nous n'avions rien. Nous étions en train de raser les murs. Nous étions rejetés, vraiment. Regardez, simplement 1 an, 2 ans en arrière, on n'avait rien. Eh oui, quand on le chante, il y en a qui pensent que c'est seulement que des chants. Non, c'était une réalité. La mairie a fait ce qu'elle pouvait. Elle nous a mis à disposition des locaux dans le vieux pays. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que la mairie avait décidé de nous retirer cette mise à disposition. Eh oui, nous on allait partir comme ça là en été et puis revenir, il n'y avait plus rien. Mais Dieu, oh mon Dieu, le Dieu des promesses. Ouh Seigneur, tu es bon. Il avait déjà prévu la suite. Amen. Dieu trace des lignes droites avec des courbes. Dieu, il fait des choses qui nous surprennent, comme s'il y avait quelque chose d'étonnant de la part de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Simplement, lors d'une évangélisation, on rencontre là un des responsables de cette église qui nous disent, nous on a un problème.
Nous, on a une salle et on aimerait que vous veniez nous aider là pour pouvoir faire face aux frais. Ah bon, vous avez un problème, mais nous on a une solution. Oh, quelqu'un peut dire amen. Oh mon Dieu. Woo! Dieu fait comme il veut. Amen. Quand on regarde derrière, Dieu nous a secourus. Quand tu regardes derrière pour ta propre vie, Dieu t'a fait du bien. Sinon, tu ne serais pas là. Il y a des moments, l'ennemi t'a réclamé pour te détruire, vraiment, pour te cribler. Et oui, il y a des moments même, toi-même, là, tu n'étais même pas sûr de pouvoir continuer. Et tu te disais, mais est-ce que je vais pouvoir encore vivre? Mais voici, le temps est passé, il y a eu beaucoup d'eau sous le pont, mais tu as encore envie. Dis Alléluia, Amen. Amen. Dis Amen. Mais pourquoi vous êtes si timide? Je ne vous entends pas. Dis Amen. Gloire à Dieu. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Eh oui, Néhémie, tu le feras. Jérémie, tu le feras. Ensemble, nous allons raconter les œuvres de l'Éternel. C'est dur, c'est dur, c'est dur, mais nous nous en sortirons avec la grâce de Dieu. Oh, nous étions comme ceux qui font un rêve. Vous savez, quand Dieu intervient, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. On nous a dit ici que, ici dans cette région, dans cette ville, c'est pire que Jéricho. Hein. C'est barricadé, c'est verrouillé. Il n'y a personne qui entre, il n'y a personne qui sort. Nous, on a dit, nous, on va entrer quand même. Vous voyez? Parce que le Seigneur nous a dit, voici, je vous donne le pays. Je vous donne cette région. Nous croyons que Dieu est dans l'affaire. Quelqu'un le croit-il? Amen. Dieu le croit, hein? Dieu le croit. Là, on n'est pas encore arrivé à la capacité de ce que Dieu veut faire. Je suis persuadé. Depuis le jour où le Seigneur m'a dit, hé, va à Goussainville. J'ai un peuple nombreux là-bas. Va à Goussainville. C'est ici Goussainville, non? Dieu a un peuple nombreux ici. Amen. Dieu a un peuple nombreux que nous n'imaginons même pas. Que nous n'imaginons même pas. Bientôt, les choses vont rentrer dans l'ordre. Amen. Tout va redevenir normal. Amen. On aura des cultes de façon normale. Dis Amen, mon frère. Azaf dit Amen. Amen. Merci, mon frère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Et on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Regardez à partir du verset 4, il dit, Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Vous savez, du temps d'Esdras, effectivement, il y avait quelques personnes qui étaient donc revenues de l'esclavage, là, qui avaient commencé à rentrer, mais ils n'étaient pas encore tous rentrés. Donc ceux qui sont rentrés disaient comme ça, Seigneur, en gros, ce que tu as commencé là, il faut quand même le terminer. Je vais vous dire quelque chose, quand Dieu commence quelque chose, il l'achève. Amen. Quand Dieu commence, il le finit. Gloire à Dieu. Dieu ne peut pas entamer une chose. D'ailleurs, moi j'ai compris une chose, c'est que quand Dieu fait quelque chose, en fait il le fait, il ne nous demande même pas notre avis. Il fait tout. Et puis il fait marche arrière. Des milliers d'années en arrière. Peut-être une éternité en arrière, et puis il te prend et dit, bon, maintenant on va marcher. Mais en fait, tout est déjà fait. Amen. Tout est déjà fait. Et nous, quand on voit, on dit, non, c'est nouveau. Non, ce qui est nouveau là, c'est déjà fait. Gloire à Dieu. Comme je te dis, ta vie là n'est pas une vie qui est, comment on appelle ça, une vie qui vient là comme un accident. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as une place dans cette vie. Tu as une place dans le royaume de Dieu. Tu as une place dans l'église essentielle. Tu as une place dans cette famille, gloire à Dieu. Alléluia. Ne te sens pas rejeté. Ne te sens pas obligé là de raser les murs. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui disent, ah oui, mais moi, on me regarde un peu de travers. Ce n'est pas vrai. C'est une distorsion simplement de la vue. Hein? On s'aime. Ce n'est pas vrai. Moi, je vous aime, hein? Et je sais que vous m'aimez aussi. Hein? Allez vers les autres, vous allez voir, il y a beaucoup d'amour à donner. Il y a plus de bonheur d'ailleurs à donner qu'à recevoir. Commencez à donner, vous allez vous rendre compte qu'en dehors de la famille de Dieu, je ne sais pas où est-ce que vous allez trouver encore un endroit dans ces temps difficiles. Vous allez pouvoir vous trouver un peu à l'aise. Dehors, c'est compliqué. Les actualités, c'est compliqué. Vous voyez, là où on peut respirer, là où on peut être à peu près normal, c'est lorsqu'on se retrouve dans la famille de Dieu. Amen. Ce que Dieu a commencé de faire, il va l'achever. Amen. Ne te décourage pas. Oh, il y en a qui sont ici cet après-midi, qui sont en train de traverser peut-être des périodes de santé assez fragiles.
moi qui vous parle là, ma vie, ça a été une vie compliquée, très compliquée. Vous voyez un miracle devant vous, mais vous ne le savez pas. Je suis mort peut-être 7-10 fois. Eh oui, mais vous ne le savez pas. Et chaque fois, le Seigneur m'a relevé. Comme je disais, même maman disait, mais toi là, vraiment, tu es venu pour vivre. Mais bien sûr que je suis venu pour vivre. Tu crois que je suis venu pour faire quoi? Je suis venu pour vivre, maman. Amen. Et le Seigneur, franchement, hein, ce qu'il a commencé là, il va l'achever. Amen. Et ne te décourage pas. Même si tu passes par des moments difficiles, et reste dans la paix. Reste les yeux fixés sur le Seigneur. Je parle peut-être à des familles dont les enfants sont peut-être actuellement en train de dérailler un tout petit peu. Et n'abandonne pas. Dehors là, personne ne pourra t'aider. Hein? La seule personne qui puisse vraiment vous aider vos enfants, c'est le Seigneur. Persévérez. Amen. Nos enfants là, ça n'a pas toujours été facile pour eux. Hein? Mais aujourd'hui, celui qui nous a aidés là et qui continue de nous aider, c'est le même qui vous aidera aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne te décourage pas si c'est une question de santé. Et Dieu a le dernier mot. Il a vaincu la mort. Alléluia. Celui qui donne la vie même au mort, il est capable de te ramener à une bonne santé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Il dit à partir du verset 5, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et quand on arrive là, on sent comme si on passe à un autre niveau. On a comme l'impression qu'il parle d'autre chose. Et pourtant, les deux vont ensemble. Pour entrer dans cette période de grâce, pour entrer dans cette période de miracle de Dieu, s'il vous plaît, il y a notre part. Amen. Et notre part, c'est justement de semer avec Dieu. Notre part, c'est de marcher avec Dieu. Notre part, c'est justement de prendre notre part. Parce que chacun a sa part. Vous avez vu ici, il est dit ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Semer. Même si on parle simplement même d'un agriculteur, il y a une perte dedans. Quand on sème, voilà, je viens de la terre. J'ai travaillé quand j'étais tout jeune, dans des fermes. Je sais comment ça se passe. Et l'agriculteur qui est là, quand il prend sa semence et qu'il regarde, il n'y en a pas beaucoup, il regarde sa famille. Et il sait que il a le choix, hein, soit il mange tout ce qu'il a, et puis demain, il va mourir. Soit il se dit, je vais quand même faire un sacrifice. Je vais mettre une partie de côté, vous voyez, pour pouvoir la porter comme semence. Mais au moment où il prend ces graines-là pour les jeter en terre, c'est une véritable perte. Mais oui, parce que ce qui va dans la terre, là, ça ne va pas rentrer dans son ventre, ni dans le ventre de sa famille. Mais c'est en même temps une porte, vous voyez, pour l'avenir. Pour l'avenir. C'est pour cela qu'il est dit ici, ceux qui sèment avec larmes. Hein, quand on jette, quand on ensemence, c'est avec beaucoup de sacrifices. Il y a un prix à payer, bien-aimés. Et ce n'est pas toujours facile. Nous sommes comme dans une période d'enfantement. Vous voyez, quand la femme est enceinte, hein, on sait effectivement qu'au bout, il y aura un bébé. Mais c'est difficile autre-temps. Hein. On parle de 9 mois, mais c'est 9 mois parfois difficiles pour cette maman. Mais elle sait très bien qu'elle doit payer ce prix-là. Elle doit faire ce sacrifice-là pour que cet enfant-là qui est dans son ventre puisse se développer correctement, arriver à terme avant de pouvoir sortir dans ce monde de folie dans lequel nous sommes. Et oui, il y a un sacrifice. Et je voudrais mettre cela sur notre cœur. Bien-aimés, n'ayons pas peur des sacrifices auxquels Dieu nous appelle. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Amen. Si Dieu nous interpelle, dites oui, Seigneur. Si Dieu nous appelle comme Abraham, dites Seigneur, me voici. Amen. Moi qui suis devant vous, l'équipe pastorale, les anciens, nous qui sommes là, et j'aimerais vous dire, nous là, nous sommes déjà morts. Quand je vous le dis là, vous croyez que c'est peut-être des paroles en l'air. Nous sommes prêts à nous sacrifier jusqu'au bout, peu importe, pourvu que naisse dans cette église, dans cette ville, une église qui a vraiment la couleur, qui a la vie, qui a l'esprit de Dieu. Amen. Que vraiment l'église essentielle puisse être implantée dans cette sorte de bastion qu'on nous dit imprenable. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous allons nous emparer de cette ville. Quelqu'un peut-tu dire amen? Alléluia.
Soyons prêts à jeter notre semence. Amen. Soyons prêts à faire ce que nous devons faire dans les prières, dans les moments d'intercession, dans les moments où nous regardons ensemble le visage du Seigneur, en disant, Seigneur, étends ta main, amen, afin qu'il se produise des miracles. Oh Dieu, et s'il vous plaît, Dieu est un Dieu de miracles, amen. Vous avez vu ce qu'il a fait pour Israël? Quand il passe par là, on regarde et on dit, mais waouh, Dieu l'a fait. Oui, Dieu va le faire, amen. Dieu va le faire, mais n'ayons pas peur. L'ennemi va nous dire, ah oui, mais c'est une perte. Tu es en train de perdre ton temps. Dites-lui, tais-toi. Hein? Dieu est en train de bâtir. Amen. Et nous sommes en train de semer. Ceux qui sèment avec l'âme, peut-être qu'il y en a qui sont en train de semer actuellement en passant par des moments difficiles. Peut-être même dans votre corps, c'est difficile. Peut-être même dans votre esprit, dans votre âme, dans votre famille, dans votre travail. Ce n'est pas évident. Et surtout par ce temps-là d'inflation, ce n'est pas simple. Mais croyez-moi, Dieu, il regarde tout cela. Amen. Chaque goutte que nous versons, chaque sueur qui tombe là de ton front, parce que tu es en train de semer, s'il te plaît, Dieu comptabilise cela. Et un de ces jours, c'est tout cela qui va prendre pour remplir notre bouche de joie. Disons Amen, Alléluia. Oh, gloire à Dieu. N'ayons pas peur. Amen. N'ayons pas peur. Au moins, quand nous allons quitter cette terre-là, nous aurons au moins vraiment la conscience d'avoir fait exactement ce que nous devions faire. Quand le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, waouh, mon Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai fait que ce que je pouvais faire. Alléluia. Il dit, c'est justement ça, entre dans la joie de ton maître. Bonne et fidèle servante, viens, entre dans la joie de ton maître. Et n'ayons pas peur de prendre du temps dans la prière, dans l'intercession. Il y en a qui disent, mais c'est qui ces fous-là, qui dès le matin, ils sont déjà en train de crier à Dieu. Ne t'arrête pas, n'écoute pas cela. Amen. N'écoute pas cela. Et ça sert à quoi, finalement, de se consacrer à Dieu, de se sanctifier, hein, surtout les jeunes là, vous qui êtes passés là devant, hein, vous allez avoir pas mal de tentations pour vous dire, oh, tu es encore trop jeune, tu n'as même pas encore vécu la vie. Qu'est-ce que tu as à te mettre dans une religion comme ça? Dites-lui, ce n'est pas une religion, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Amen, que je suis en train de servir, Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous n'avons rien à gagner à retourner en arrière. Là, il n'y a rien. Moi, je regrette une seule chose, c'est de ne pas avoir connu le Seigneur beaucoup plus tôt. Quand je pense à toutes ces galères, j'aurais pu certainement faire, vous voyez, on va dire un break là, rapidement, au moins gagner au moins au niveau de la vie. Mais Dieu fait grâce. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Vous savez qui dit ça? C'est l'Éternel. Un jour, tu vas moissonner. Vous avez remarqué au niveau de la moisson, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire. Tu vas jeter une graine. Toi, tu regardes une graine. Tu dis, oh, ce n'est qu'une graine. Mais dans la réalité, si ça se trouve, tu as une forêt dans ta main. Parce que la graine, là, quand elle va germer, elle va produire une plante qui elle-même, à son tour, va donner encore beaucoup d'autres graines. Vous voyez? Qui, à leur tour, vont donner encore d'autres. C'est à l'infini, cette histoire. Vous vous rendez compte? Mais nous, avec nos yeux physiques, nous regardons seulement que la semence. Parce que nos yeux, nous sommes limités. Mais Dieu, il voit beaucoup plus loin. Ne t'arrête pas. Amen. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Il ne faut pas te décourager. Alléluia. Un jour, nous moissonnerons ensemble. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence. Pendant que je dis ça, il y a des images qui me reviennent. On était obligé de faire des buts, je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, enfin ceux qui savent ce qu'il s'agit. On n'avait pas les machines, hein. Donc on prenait des genres d'outils là pour ramasser la terre, faire des bottes de terre comme ça, afin de venir justement mettre la graine dedans. Là où j'étais, c'est comme ça qu'on faisait. Mais c'était difficile, c'était douloureux, c'était pénible. Et quand il fallait labourer dans les grands champs de cacao et de café, ici, là, vous prenez une petite tasse, vous ne savez même pas la souffrance qui est derrière. Vous avez là une petite tasse de café. Mon Dieu, derrière, là, il y en a qui souffrent. Eh oui.
Et moi, je ne sais pas, mais j'avais une force extraordinaire. J'abattais comme ça des hectares. Si vous allez me voir, j'étais un fou. Et oui. Mais c'était difficile. Mais quand arrive le temps de la moisson, mon Dieu, quand on a récolté les cacao là, hein, mon frère Aimé, tu sais ce que ça. Quand on a récolté le cacao, qu'on est en train de casser les cabosses là, mon Dieu, c'est la fête. Wouh! C'est le jour là même, on mange jusqu'à... On oublie toutes les souffrances. Amen. Celui qui porte la gerbe là, hein, en souffrant, en pleurant même. Il y a des moments comme ça où c'est un peu dur. Je vois par exemple là dans certains groupes de connexion, parfois c'est difficile. S'il vous plaît, ne vous découragez pas. Il y en a même, le groupe s'est tellement étiolé, ça devient difficile. Mais ce que nous faisons là, nous sommes en train, avec la grâce de Dieu, de travailler les vies pour l'éternité. Pour l'éternité. Vous vous rendez compte? Des gens, d'autres nous ont impactés avec la parole de Dieu. C'est pour ça que nous sommes encore aujourd'hui ici. À notre tour, Dieu veut passer par nous pour impacter encore d'autres. Amen. Faisons-le. Même si c'est parfois difficile. Parce que parfois, on est un peu difficile. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Quelqu'un a dit conduire des brebis, parfois c'est plus facile. Il dit, oh, tais-toi, nous tous sommes les brebis du Seigneur. Voilà, donc il faut beaucoup de patience. Dieu nous travaille. Même si c'est compliqué, tiens bon. Amen. Celui qui marche en pleurant. Vous savez, marcher. Marcher, c'est toute une vie. Marcher avec Dieu. Parfois c'est dur. Parfois c'est dur. Quand le Seigneur te dit, va t'humilier. Va demander pardon. C'est marcher avec Dieu. C'est dur. Parce que notre ego n'aime pas des choses comme ça. Moi, j'ai comme l'impression que Dieu, il m'attendait qu'avec ça. Avec plein de sujets là. Quand j'ai entendu l'évangile, il m'a dit, allez, va, demande pardon. J'ai dit, oh, il n'y a pas un autre dossier. C'est dur. Tu pleures. Parce que tu penses que c'est toi qui es dans tes droits. Celui qui marche en pleurant, celui qui marche avec Dieu et qui est dans la souffrance, s'il te plaît, ne baisse pas les bras. Amen. Parce que quand tu vas revenir, tu seras dans l'allégresse. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous encourage. Nous ne sommes qu'au début d'une œuvre qui nous dépasse. Je vous assure. Dieu m'a permis de commencer des œuvres. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Je ne suis plus là-bas. Mais j'entends comme ça de temps en temps quelques nouvelles. Et je me rends compte que le peu de semences qu'on a apportées continue encore à germer. Parce que cette œuvre-là ne vient pas de nous. Elle vient de la puissance de Dieu. Dieu va nous transformer. Dieu va nous utiliser. Quand il dit nous utiliser, passer par nous pour accomplir des prodiges. Amen. Veuillez vous tenir debout, nous allons rendre grâce à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère Claude, tu veux venir nous conduire dans la prière? S'il te plaît. Nous allons prier ensemble à la lumière de ce que nous avons écouté encore cet après-midi. C'est vrai, Dieu nous connaît, il connaît par où nous traversons, ce que nous vivons. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu est fidèle. Il est celui qui est derrière sa parole afin de l'accomplir. Il est le Dieu qui fait des grandes promesses et qui les réalise. Ensemble, élevons nos voix, rendons grâce à Dieu, bénissons le Seigneur pour tout ce que nous vivons, pour tout ce que nous endurons. Dieu est vivant, Dieu nous voit, il n'y a rien qui le surprend, il est le Dieu d'amour. Élevons nos voix, prions le Seigneur ensemble. Seigneur notre Père, notre Dieu, Seigneur, c'est toi que nous voulons dire merci. C'est à toi que nous voulons élever, Éternel des armées, le nom, Éternel notre Dieu. Seigneur, ce que tu as fait autrefois aux enfants d'Israël, Seigneur, tu le feras pour nous. Tu le feras pour cette œuvre, Éternel des armées.
Nous ne savons pas, mais toi, tu sais là où tu nous amènes, Éternel. Nous te faisons confiance, Éternel des armées, que ce que nous vivons aujourd'hui, demain nous ne le vivrons pas. Parce que toi qui es Dieu, tu as fait pour nous des projets de paix, Seigneur des armées, sur ce que chacun de nous vit en ce moment, sur ce que nous traverse en ce moment, de difficultés que nous avons, Seigneur des armées. Toi, tu es la solution. Toi, tu sais quand tu vas nous répondre. Toi, tu sais ce que tu as prévu pour nous. Nous te bénissons, Seigneur des armées. Et nous te disons merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu vas faire, Éternel. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Sois loué, Éternel des armées. Nous voulons te suivre, toi qui es Dieu, jusqu'au bout. Et obéir à ta voix, Éternel des armées. Et nous attendre à toi. Que tu sois béni, que tu sois loué, Seigneur des armées. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu qui nous a parlé encore en ce moment. Amen. On peut élever la voix ensemble si vous voulez bien. Seigneur éternel, mon Dieu, nous te remercions. Parce que nous croyons, éternel, que tu as une œuvre extraordinaire que tu vas accomplir. Nous te remercions aussi pour ces paroles d'encouragement, Seigneur éternel, mon Dieu. Où tu viens sécher les larmes, Seigneur, où tu viens faire taire les angoisses éternelles, mon Dieu, où tu viens manifester vraiment ta victoire et ta gloire dans nos vies, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur éternel, que nos vies éternelles sont le champ de ta réussite. Nous déclarons que nos maisons t'appartiennent et que là où, Seigneur éternel, mon Dieu, il y a des pleurs, tu vas les transformer en joie, en cris de joie, dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune situation que tu ne puisses transformer parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous connaissons est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu qui a changé la mort en vie, éternel tout-puissant. Alors nous déclarons que dans nos situations, tu transformes, Seigneur éternel, la défaite, tu transformes l'échec, tu transformes les pleurs en joie, en réussite, Seigneur éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons pour nous-mêmes que nous ne mourrons pas, mais en ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, nous vivrons éternel, mon Dieu, mon roi. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur bien-aimé. Amen.